Ok, donc là on est prêt pour lancer le test. Allez, c'est parti. Eh bien bonjour à tous. Comme je vous l'avais annoncé dans une dernière vidéo, je vais procéder à un test de capacité sur une des cellules, enfin sur une ou plusieurs cellules de cette batterie que j'avais réalisée il y a 2 ans. Parce que là je profite du fait que je modifie le mode de supportage de ces cellules pour pouvoir en arrêter au moins une et faire ce test de capacité. Alors il ne va pas être fait dans les meilleures conditions parce que dans le local actuellement, alors on est fin janvier, il fait que 13 degrés. Donc le test de capacité sur une des cellules de ce type-là, généralement se fait à peu près à 25 degrés. Ce n'est pas le cas, donc on devrait avoir une capacité qui va être inférieure à la capacité annoncée à 25 degrés. C'est exactement le même problème qu'on retrouve sur les véhicules électriques avec les batteries de voitures ou de vélos. Quand il fait froid, on a moins d'autonomie parce que la batterie emmagasine moins d'énergie et donc on restitue moins. Bon, ça y est, j'ai isolé la batterie numéro 1, celle qui était en haut de l'étagère. J'ai démonté la première cellule et j'ai tout préparé. Donc j'ai le PC qui est prêt, le ZKE Tech, donc qui est l'appareil qui me sert pour mesurer la capacité de la batterie, et la cellule à côté qui est prête à subir le test. Alors de temps en temps, lors de tests, j'ai des problèmes de coupure d'enregistrement sur le PC pendant la charge. Comme ça dure assez longtemps, c'est un peu embêtant de redémarrer un test. Par contre, systématiquement, sur l'écran du ZKE Tech, sur l'écran LCD, la mesure, elle, ne s'efface pas. Donc si jamais j'arrive pas à obtenir la courbe sur le PC, on aura toujours le résultat de toute façon qui sera affiché sur le testeur. Donc je vais charger la cellule jusqu'à 3,65 volts. Et au moment où le courant passera en dessous de 500 mA, on considérera que la cellule donc est chargée à fond. Après, on fera une petite pause de 10 minutes pour laisser reposer un petit peu la cellule. Et au bout de 10 minutes, on va attaquer la phase de décharge. Donc on va décharger à 40 ampères en courant constant jusqu'à ce que la cellule passe en dessous de 2,5 volts. Et une fois qu'elle sera passée en dessous de 2,5 volts, le test sera terminé et on pourra connaître la capacité en ampères-heure que cette batterie a déchargé depuis sa charge maximum. Ok, donc là on est prêt pour lancer le test. Alors le test de décharge va durer à peu près 7 heures, un peu plus de 7 heures. Donc on se retrouve beaucoup plus tard quand tout sera terminé. Allez, c'est parti. Ok, le test vient de démarrer, donc on le voit sur la courbe ici, on monte directement en rouge à 40 ampères de charge, de courant de charge. Là, voilà, et là, comme la cellule est déjà pas mal chargée, le courant s'écroule aussitôt, et voilà. Là, on attaque la phase maintenant de repos. La cellule a été chargée à 3,65. On attaque la phase de repos d'une dizaine de minutes et dans 10 minutes, on attaquera vraiment la décharge et le test de décharge. Le cycle de décharge a démarré il y a quelques petites minutes maintenant, à peu près 5 minutes. Donc là, l'intensité est passée à 40 ampères. Elle va rester comme ça jusqu'à la fin du test parce que la capacité de la batterie le permet. Et on voit que la tension donc est passée de 3,65 volts à peu près à actuellement 3,25. 3,25 c'est la tension nominale de cette cellule. Donc ça va descendre maintenant tout doucement jusqu'à 2,5 volts. Et une fois que ce sera à 2,5 volts, le test sera terminé. Ça y est, le test de capacité vient de se terminer. Alors je l'ai fait 2 fois. J'ai fait 2 fois le même test pour avoir la certitude de ne pas m'être trompé.
Je vous montre ça tout de suite. Donc à l'écran actuellement, le deuxième test. Donc j'avais préalablement fait un test de décharge complète sur la cellule et j'avais obtenu 271,5 ampères-heure de capacité. J'ai relancé le test en faisant donc une charge complète, un repos et une décharge. Donc après avoir déchargé une première fois, j'ai rechargé et à ce moment-là, j'ai mis 272,4 ampères-heure dans la batterie. Et à la décharge, j'en ai obtenu 272,2. Ce qui fait à la charge 717 Wh d'énergie que j'ai chargé dans la batterie pour 875 Wh que j'ai déchargé. Alors ce résultat, comparé à un résultat initial qui était de 281 ampères-heure quand j'ai mis ces batteries en service, bah c'est dû exclusivement, je pense, à la température. Là, actuellement, il fait 13 degrés dans le local et les batteries n'aiment pas beaucoup être à des températures qui sont, on va dire, fraîches, froides. Rappelez-vous que pour les batteries lithium fer phosphate, il ne faut absolument pas les charger quand la température est en dessous de 0 degré. Donc là, 272 ampères-heure à 13 degrés laisse supposer qu'à 20-25 degrés, on devrait être à 278. Donc on peut estimer qu'on a une perte de capacité de 2 ampères-heure à peu près sur les 280 sur ces batteries, 2 ampères-heure sur 2 ans d'utilisation, avec à chaque fois des cycles qui ne sont pas des cycles complets par jour. Hein. Je dirais que par jour, je dois faire à peu près un tiers de cycle, la moitié jusqu'à un tiers de cycle. Donc en 2 ans, ça fait à peu près 700 cycles sur les 6000 annoncés. C'est pas mal. Donc depuis que j'ai acheté ces cellules, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, il faut savoir que la technologie a encore évolué. Quand j'ai acheté ces cellules, on m'annonçait à peu près 4000 cycles, 4 à 6000 cycles d'utilisation. On en est maintenant aux versions 3 de ces batteries lithium fer phosphate en prismatique, avec des capacités maintenant qui montent jusqu'à 310 ampères-heure et des cycles et du nombre de cycles a encore évolué pas mal. On en est maintenant annoncé à des cycles de 8000 cycles pour une batterie de ce type. Par contre, on ne connaît toujours pas la durée calendaire réelle de ces batteries. C'est-à-dire, quand je dis durée calendaire, c'est combien de temps ces batteries vont pouvoir tenir. Je ne vous parle pas en nombre de cycles, mais en nombre d'années. Le lithium est une technologie qui se dégrade, qui va se dégrader, et combien de temps les batteries vont pouvoir tenir. Pour l'instant, on estime qu'au bout de 15 ans, une batterie lithium devrait être en fin de vie. Voilà. Ça a été une petite vidéo assez rapide, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, bien sûr, comme d'habitude, à me mettre un pouce vers le haut et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos sur les énergies renouvelables.